Croisez l'esprit de Dieu
Amen. Est-ce que tu peux donner la main de vivant? Amen. Nous bénissons la présence du Tout-Puissant ce matin, Seigneur. Et je vous salue au nom de Jésus. Saluez-vous les uns les autres. Saluez 4 personnes. Ah, vous craignez le coronavirus? Je suivais ce matin, ça chauffe en France. Il y a des mesures qui sont prises. Même entre collègues, il faut parler, il faut observer quelques mètres. Il faut plus se donner. Il ne faut plus se serrer les mains. On a dit qu'il amène la division. Amen. Ça n'arrivera pas chez toi, ça n'arrivera pas dans ta maison. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Nous allons parler cet après-midi de ce thème que j'intitule Vaincre l'instabilité. Vaincre l'instabilité. Bien-aimé, c'est un message qui est une suite logique des réponses que Dieu est en train de donner à nos prières. C'était pendant que j'étais en communion avec le Seigneur. Et le Seigneur était en train de me faire voir comment il est en train d'exaucer nos prières. Comment il est en train de bénir, de guérir, de libérer, de sortir de l'instabilité. Nous allons que le Seigneur a commencé à me parler. Pour d'autres, ce n'est plus lui. Mais toi et moi, nous avons une part de responsabilité. Et comment sortir de l'instabilité. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons faire la lecture. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1er. Nous allons lire le 16 verset que contient le premier chapitre. Jonas, excusez-moi, voilà. Jonas, l'hébergé m'a raconté. Jonas, il va dire comment il était papa. Jonas, chapitre 1er. Jonas, c'est dans l'Ancien Testament, la nouveauté. Si nous trouvons, nous allons tenir debout pour faire la lecture. Je vous attends. Nous allons lire, moi j'utilise ma version de Semer. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amithaïm, en ces termes.
Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre les habitants. Car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas s'est mis en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête et les navires menacés de ses prisons. Les marins furent saisis de crainte et chacun s'est mis à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. Et quoi, tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux: allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandaient: fais-nous savoir qui nous attire à l'air. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays et de quel peuple es-tu? Jonas leur répondit: je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Comme la mer s'est démontée de plus en plus, ils lui demandaient: que devrons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraires? Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera. Car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête
s'est déchaîné contre vous. Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toutes leurs forces pour regagner la côte. Mais ils n'y parvinrent pas car la mer s'est déchaînée toujours plus contre eux. Alors ils crièrent. Ils crièrent à l'Éternel et dirent: Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Sitôt la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par de vœux. Nous acclamons pour la parole. Vaincre l'instabilité. Après plus d'un mois de prière, où nous avions exprimé nos problèmes à l'Éternel, chacun de nous a posé ses problèmes, ses requêtes de plusieurs manières. Et le Seigneur a répondu favorablement, surtout que la directive venait de l'Éternel. Et chacun de nous est en train de voir la main de Dieu. Et cette main continue à se manifester au milieu de nous. Je l'ai dit tantôt pendant que je priais. L'Éternel a commencé à parler avec moi par rapport à l'instabilité. Peut-être cela fait partie de tes requêtes, de ton souci, de tes préoccupations. Tu te rends compte que dans ta vie, il y a de l'instabilité. Rien n'est stable. Du point de vue sanitaire, il y a instabilité. Épisode sur épisode de maladie. Une pathologie appelle une autre dans ta vie. Ça se calme et ça se reprend. Une situation d'instabilité. Du point de vue professionnel, il y a instabilité. Tu trouves un emploi. Et pendant que tu veux commencer à t'organiser, tu vas le perdre aussitôt. Tu vas commencer. Pendant qu'on commence à te faire confiance, le problème va surgir. Et tu es partant de l'emploi. Instabilité. Du point de vue de tes études, tu peux remarquer qu'il y a instabilité. Difficulté pour payer le frais. Tu vas étudier le premier trimestre pour ne pas étudier le deuxième trimestre, parce que tout le temps tu es chassé à cause de Minerval. Et tu vas reprendre au dernier trimestre
avec beaucoup de difficultés et tu finis l'année. Quelle instabilité. Une instabilité qui peut se dégénérer au niveau de la famille. Une instabilité sur ta propre capacité, ton intelligence. Il y a des moments où tu te vois et cela est même remarqué que tu es brillant, tu es intelligent. Et il y a des moments où ça ne marche plus. Des choses que tu comprenais facilement, tu ne sais plus les comprendre. Instabilité. Instabilité dans le foyer. Il n'y a pas un calme absolu. Par moment ça va, par moment ça ne va pas. Il y a un moment où ça roule bien, mais ça ne va pas traîner. Il y aura un chambardement et rien ne va plus marcher. L'instabilité, c'est un problème réel. C'est un problème qui touche presque à tout le monde. Nous avons un Dieu qui met fin à l'instabilité. Un Dieu qui arrache de l'instabilité. Toutes les promesses que nous avons de ce Dieu, ce sont les promesses qui doivent nous mettre dans la stabilité. Aujourd'hui, je suis venu te parler de l'instabilité qui est provoquée par Dieu lui-même. Il est bon quand l'instabilité vient des hommes. Quand l'instabilité vient des hommes, il est bon parce que Dieu va le finir. Quand l'instabilité vient d'autres paramètres que Dieu lui-même, c'est facile, nous allons l'implorer et ça va s'arranger aussitôt. Le plus dur, c'est quand l'instabilité vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui te met dans l'instabilité. C'est Dieu qui souffle sur ta vie. C'est Dieu qui amène tous ces fléaux. Il est l'auteur, il est le responsable. Pendant que tu es en train de crier au secours, pendant que tu te lamentes ça et là, il est là, il regarde. Au lieu de te venir au secours, vous verrez qu'il est en train de continuer à pousser. Il va pousser encore. Il va pousser plus fort. Une instabilité qui vient de Dieu lui-même. Comment vaincre une telle instabilité? Ce que j'ai dit, c'est ce que nous venons de lire dans l'histoire du prophète Jonas. Le Seigneur a vu la méchanceté qui s'est passée à Ninive. Il y avait un problème à Ninive. L'écho de la méchanceté, de la rébellion, cet écho parvint à Dieu. Et Dieu veut résoudre ces problèmes. Il veut susciter un homme. Il veut susciter quelqu'un qui va se servir pour être la réponse à ces problèmes. C'est alors que Dieu va prêter son choix sur Jonas. Dieu va choisir Jonas. C'est là la réalité, sinon la problématique du choix de Dieu.
Nous pouvons apprendre tous les métiers et se faire professionnel de tel ou tel autre métier et orienter sa vie sur ce métier. Mais l'appel de Dieu n'est pas question d'un métier spécialisé préparé. C'est ainsi qu'on ne peut pas devenir pasteur, serviteur de Dieu, parce qu'on a fini en théologie. Non. Tu peux être théologien, mais tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu peux être théologien, mais tu n'es pas pasteur. Ce n'est pas la théologie qui fait de quelqu'un pasteur. Ce n'est pas la théologie qui fait de quelqu'un serviteur de Dieu. L'on est serviteur de Dieu par le choix et l'appel du Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit l'homme. Cela est vrai. Quand Dieu te choisit, toi tu ne le choisis pas directement. C'est même ça le conflit de l'appel. Tout vrai appel passe par un conflit. Le conflit de Dieu avec l'homme. Parce que l'homme va voir ses intérêts. Il va voir les études qu'il a fait. Il va voir ce qu'il a passé toute sa vie. Et Dieu se présente, tu viens avec un appel. Tu peux être contraire à tout ce que tu as imaginé toute ta vie. Non, nous ne pouvons pas tenir l'idée à Jonas. Cela a été normal. Jonas était un homme comme tous les autres. Pendant que la situation était difficile comme dans notre époque. Si tu ne travailles pas, il n'y a pas à manger. Tu ne vas rien trouver. Il faut se démêler, il faut se battre. Et pendant que Jonas a appris qu'à Tarsis, les choses marchent bien. Et à Tarsis, c'est comme la Chine, c'est comme le Dubaï, c'est comme l'Italie, c'est comme Turquie. Aujourd'hui, il faut y aller, il faut aller en voiture, il faut aller à Dubaï, il faut aller au Bénin. Ça marche avec les affaires. Mais Jonas a vu Dieu l'envoyer à Ninive. Il se renseigne aussi à Ninive. On fait aussi les commerces. On dit là, il n'y a rien. Rien d'attirant. Rien d'encourageant. Dieu lui dit, je t'envoie là. Il y a de la méchanceté là-bas. L'homme est tenté de dire à Dieu, qu'est-ce que je fais avec cette méchanceté? Quel rapport y a-t-il entre moi avec la méchanceté de Ninive? Seigneur, laisse-moi faire mon parcours. Laisse-moi débrouiller ma vie. N'est-ce pas, toi tu as dit, la mec qui travaille, c'est celle-là qui va manger. Laisse-moi faire mon travail. Dieu lui dit, pas question. Va à Ninive. Ce peuple doit cesser la méchanceté. Doit cesser les péchés. Doit cesser la rébellion. Mais il faut qu'il y ait un homme qui doit leur apporter l'évangile. Il faut qu'il y ait un prophète qui ira avec des menaces de la part de Dieu pour amener le peuple vers la voie de Dieu. Qu'est-ce que nous remarquons? Il y a juxtaposition des intérêts de l'homme et les intérêts de Dieu. Il y a dichotomie entre les intérêts de Dieu et les intérêts de l'homme. L'homme est en train de chercher comment gagner sa vie. Dieu est en train de chercher comment gagner les âmes. Entre gagner la vie et gagner les âmes, il y a contraste et contradiction. C'est même là le nez du problème. C'est même là le conflit entre l'homme et Dieu. C'est même là la problématique entre Jonas et Dieu. Dieu, occupe-toi de tes affaires. Laisse-moi m'occuper de mes affaires. Dieu dit non.
Vous savez pourquoi Dieu disait non? Parce que Jonas ne pouvait jamais dire à Dieu, laisse-moi m'occuper de mes affaires. Parce que tous les affaires des hommes, Dieu est impliqué forcément dans ses affaires. L'homme ne peut pas dire à Dieu, laisse-moi à l'écart. Parce que Dieu se retrouve obligé de faire du bien aux hommes. Bien aimé, chaque fois que nous sommes endormis, quand Dieu est en train de donner naissance à un nouveau jour, il est en train de penser aux vivants de ce jour. Il est en train de penser ce que vous allez manger ce jour-là. Il est en train de penser à l'air que vous allez respirer, l'oxygène. Il est en train de penser à la santé qui doit vous animer. C'est une manière de dire à Job, tout ce que tu fais, tu ne peux pas m'écarter de ta vie. Je suis la racine de tout ce que tu vis chaque jour. Comme je suis la racine de tout ce que tu vis chaque jour, je t'impose d'autorité. Tu n'iras pas à Tarsis. Maintenant c'est mon tour, c'est mon intérêt tyrannique. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. L'impérium de Dieu. Dieu s'impose. Et personne ne lui donne conseil. C'est ce qui nous amène de l'instabilité. Mauvaise expérience pour Jonas. Il a dit je m'en fous de ce que tu fais. Et ce n'est pas avec ton argent que je vais payer les bateaux. Il va compter ses billets de banque, il va payer les bateaux. Il ne peut pas rater les marchandises qu'il a apprises à Tarsis sont disponibles et ça marche bien. Il va payer son billet pour partir. Il laisse Dieu avec ses problèmes des âmes. Lui, il part pour chercher aussi à gagner sa vie. Au lieu que Dieu se débrouille autrement, qu'il cherche quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même, Dieu. Et Dieu va laisser les âmes qui n'ont pas encore gagné. Et au lieu de chercher l'autre personne, il ne cherche pas. Et Dieu sera à la poursuite de Jonas. Dieu est derrière Jonas. En train de poursuivre Jonas. Et à ce moment-là, les bienfaiteurs, Dieu devient le malfaiteur. Il se tient devant Jonas. Pas comme un Dieu qui fait du bien. Mais il va montrer à Jonas sa face. Et Dieu qui frappe sans pitié. Et la frappe de Dieu va créer de l'instabilité dans la vie de Jonas. Pourquoi de l'instabilité dans notre vie? Est-ce que tu n'es pas le Jonas d'aujourd'hui? Entre tes intérêts et les intérêts du royaume, est-ce qu'il n'y a pas conflit? Chaque fois qu'il y a conflit entre tes intérêts et les intérêts de Dieu, Dieu va souffler de l'instabilité dans ta vie. Jonas va prendre le bateau. Et le bateau va commencer le voyage. La Bible dit Dieu va souffler. Pas la bénédiction. Mais il va souffler. Les vents impétueux. Une grande tempête. Les Jonas n'étaient pas seuls dans ces navires. Mais à cause de lui, les dégâts collatéraux étaient constatés.
À cause de Jonas, les innocents en ont empathie. À cause de Jonas. Parce que quand le navire commence à basculer dans un sens comme dans un autre, pour les passagers devient inquiet. Le capitaine a vu les dangers arriver. Malgré l'expérience qu'il avait, il a vu que le pire était en train d'arriver. Les matelots ont tout fait, il n'y avait rien. Il y avait une sensibilisation générale. Que chacun pouvait consulter son Dieu pour que cette situation se calme. Chacun pouvait consulter son idole. Mais rien ne marchait. Cela veut dire quand l'Éternel se lève devant la vie de quelqu'un, il n'y a aucune divinité, il n'y a aucun personnage, il n'y a aucune personnalité qui peut arrêter la furie de Dieu. Attention, bien-aimés, n'ayez pas de problème avec l'Éternel. Ayez un problème avec tout le monde. L'Éternel te sauvera. Et quand c'est lui-même qui a ton problème, la solution viendra tout. Ils ont consulté leur petit Dieu. Non, le grand Dieu était debout. Le vent continuait. La tempête soufflait. Bien-aimé, on peut tromper tout le monde, mais jamais sa conscience. Et quand toutes ces manières arrivaient, Jonas a senti dans sa conscience que c'est lui qui était le problème. Mais généralement, quand Dieu nous appelle, nous faisons de la résistance. Il a fait de la résistance. Il va aller jusque dans la cale du bateau. Il va aller se cacher pour dormir. Pendant que tout le monde était en train de prier à sa manière. C'est des Kintoine à l'époque prier à la manière des Kintoine. C'est des catholiques à l'époque prier à la manière des catholiques. C'est des musulmans à l'époque prier à la manière des musulmans. Tout le monde prie à sa manière. Pas de solution. Or dans ce bateau, il y avait quelqu'un, il y avait un vrai Dieu, mais qui était en conflit avec ce Dieu.